Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, la classe moyenne. Donc ça va être très rapide, c'est un petit haul note et ce sera aussi un déballage. J'ai reçu une commande que j'ai passée il y a 3 semaines auprès d'une fille qui a un compte Facebook et qui fabrique des pièces de vêtements à partir d'un style ancien, c'est-à-dire que là ce sera une veste un peu coupée années 40 mais de manière un peu plus moderne. Pour la petite histoire, c'est quand j'ai fait mon stand à l'American New York, sur la vidéo en fait ma copine Gabi porte la même veste, enfin la même coupe, et je lui ai demandé où elle l'avait trouvée et donc voilà, grâce à cette info je me suis moi-même commandé une veste de ce type. Bref, voilà mes petits loulous. J'ai mon Starbucks préféré du moment. Donc là je porte la veste années 80-90 Yves Saint Laurent. Voilà, je suis très années 80. Donc pas maquillée parce que en ce moment ma peau ne va pas très bien. Bref, voilà, j'ai mes petits bijoux, donc cette manchette que je vous ai présentée sur un autre haul de chez Goodwill. Voilà, donc ça fait 2-3 jours que je la porte, tellement je l'adore. Voilà, je vous la remontre. Elle a vraiment un style clinquant années 80. Donc là, mis à part le non-maquillage et la coiffure, je fais très années 80. Je suis un peu votre vieille tante des années 80, vous savez, qui portait des trucs très discrets. Bref, voilà, ça c'était pour mon look aujourd'hui et on va attaquer la vidéo tout de suite. Donc à Noz, à la base, j'y étais allée à cause d'une youtubeuse que je suis, dont j'ai perdu le nom, qui a vu dans son os des produits Jeffree Star. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jeffree Star est à la base un youtubeur américain qui a depuis des années créé sa propre ligne de maquillage. Donc très étonnant de trouver ça à Noz, et je dis bien trouver en fait entre guillemets, puisque elle, dans son Noz, elle a pu trouver 2-3 choses, notamment des crayons à lèvres je crois et des rouges à lèvres. Moi j'ai fait les 3 Noz autour de chez moi, il n'avait plus qu'un seul produit en stock et vous allez comprendre pourquoi. Donc je n'ai rien trouvé de cette marque. Je pense que dès que c'est arrivé, les gens se sont rués dessus. Déjà à cause du prix. Donc pour vous donner une idée, la seule chose que j'ai trouvé c'est ceci. Donc c'est pour ça que c'était pas bien vendu en France, parce qu'en fait c'est un coffret de sa ligne rouge à lèvres Blue Blooded. Donc moi j'ai déjà commandé aux États-Unis un coffret de ce type, mais à l'époque c'était j'ai le nuancier de rouge et le nuancier de rose, et dans mes souvenirs le coffret comme ça vaut 45 $ il me semble. Je remettrai les prix quelque part si je m'en souviens. Et à Noz, je sais pas si fera le zoom, voilà, c'était à 5 €. Donc vous vous doutez bien qu'à ce prix là les gens se sont dépêchés d'en acheter, sachant que je pense que comme d'habitude tous les Noz n'étaient pas logés à la même enseigne. J'en ai fait 3 et je n'ai trouvé que ça, puisque ça en fait, donc je vous l'ouvre, c'est des rouges à lèvres dans les teintes de bleu et de violet. Donc évidemment c'est pas ce que les gens portent, vous voyez. Moi ça me gêne pas, j'ai des rouges à lèvres de ce type là, sur des petits looks, moi ça m'amuse. Donc bref, j'y étais allée pour ça et finalement très déçue. Enfin contente d'avoir acheté la palette, mais surtout à ce prix là. Mais voilà, moi j'ai fait 3 Noz, rien du tout pour ce qui s'agit des petites palettes de... Alors je crois qu'il y avait du blush, des crayons à lèvres et des rouges à lèvres à l'unité. Mais par chez moi, comme d'hab, rien du tout. Dans l'un de mes Noz, j'ai eu encore une autre déception en plus, donc j'y suis allée pour les Jeffree Star, je n'ai rien trouvé. Et dans un bac, je vois des emballages de la marque de maquillage, ça doit être Pupa. Donc Pupa, ça doit être une marque espagnole. Et je n'ai trouvé que les cartons d'emballage. Donc parfois il arrive que le carton d'emballage soit ouvert, parce que dans Noz, des gens ouvrent, fouillent et mettent les doigts dedans pour voir ce que c'est. Sauf que là, je pense que ça avait été volé, parce que j'avais les cartons d'emballage, mais dans le bac, il n'y avait rien. C'était des poudriers. Il n'y avait rien de la marque Pupa, sachant que c'est pareil, c'est une marque de cosmétiques assez chère. Donc, ça a encore plus engendré ma frustration ce jour-là.
Donc voilà, donc ce sera mon seul produit de Jeffree Star. Du coup je vous l'ai montré vite fait, voilà, il fait des coffrets comme ça, donc là c'est assez original parce que c'est du bleu, mais moi j'ai le coffret rouge et j'ai les coffrets nude je crois, ou rose, je sais plus. Par contre ces rouges à lèvres sont très très bien, donc c'est dommage qu'il n'y avait que le bleu. Ce sont des rouges à lèvres qui tiennent, c'est-à-dire que c'est une des rares marques que je connaisse que quand vous appliquez le rouge à lèvres, même si vous mangez et vous buvez, il ne disparaît pas tout de suite. Donc j'aurais été contente de trouver le reste, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, quitte à être à Nose, j'ai pris 2-3 choses, pas forcément essentielles, mais quand même si, il y a les brosses à dents, toujours mes petites brosses à dents en bambou, voilà. À 1,50 €, vous allez voir le haul va aller très très vite parce que frustration a fait que j'avais pas envie de m'épancher sur le magasin Nose. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai ma peau qui prend pas très 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 bien. Donc ils vendent des petits masques toujours à Nose, voilà. À 78 centimes, vous aviez l'essence masque au thé vert, voilà. J'avais pas fait attention, mais celui-ci est bien fait au Japon. Parce que parfois vous avez des écritures asiatiques, donc je veux dire japonaises ou chinoises, mais c'est pas forcément représentatif de la marque. Mais là, apparemment, c'est bien fait au Japon. Ensuite, bah, du coup, dans le même style, toujours à 78 centimes, vous avez la gelée royale. Voilà, donc toujours pareil, fait au Japon. Et ensuite, ça doit être jojoba, c'est ça, à l'huile de jojoba, le même principe. Fait au Japon et toujours à 78 centimes, voilà. Il faut savoir que j'ai une peau qui sèche très très vite. Oula, je suis dans le noir. Alors, ma petite lumière. J'ai une peau qui sèche très très vite autour du nez et de la bouche. Et en ce moment, c'est une catastrophe. Je vieillis aussi, je pense que c'est ça. Donc ça, c'était pour les masques. Ensuite, j'ai une amie, ma meilleure amie d'ailleurs, que j'embrasse très très fort, Loulou, qui a vu un arrivage de la marque La Source par Léa Nature, donc des produits thermales pour nettoyer le visage, entre autres, et d'autres petites crèmes. Elle voulait essayer celui-ci. Donc j'en ai pris 2 pour elle et celui-ci je l'ai pris pour moi, vu que j'ai ma peau qui est vraiment pas bien. Je me suis dit, si elle choisit cette marque, c'est que certainement c'est une bonne marque. Bon, Léa, c'est ça, c'est Léa Nature. En général, c'est une bonne marque. Alors j'ai la lumière qui fait un peu n'importe quoi, je m'excuse. Donc ça, c'est la mousse micellaire nettoyante sans savon, toilette thermale à 2 €, donc 1,99 € comme ils font toujours à Nose, pour ne pas dire 2 €. Et ensuite, dans le même prix, vous aviez le soin pureté. Donc elle, celui-ci, elle ne le voulait pas. Et je ne savais pas quelle serait la différence. Mais je me suis dit, à 2 €, tu vas essayer, d'autant que j'étais sur place. Donc de toute façon, je me suis dit, quitte à être sur place, autant acheter des produits pour la peau, vu que ta peau va pas très bien. Donc là, celle-ci, c'est le soin pureté, lotion active anti-imperfection sans savon. Donc les deux, c'est sans savon. Pour peau à imperfection. Ça va. Et alors la différence, c'est que ça c'est en version mousse, c'est la mousse nettoyante. Et ça c'est un soin anti-imperfection en fait. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut. Par contre celle-ci ça s'appelle La Source parce que c'est l'eau thermale de Rochefort. Donc j'imagine que ça doit coûter beaucoup plus cher dans d'autres magasins. Parce que dès que vous avez un produit à base d'eau thermale, ça coûte un bras. Donc voilà, ça c'était pour mon haul Nose. Ils avaient un arrivage aussi de petits bijoux. Vous savez, ils ont récupéré, donc malheureusement, des vêtements et des accessoires de la marque Camailleux. Si je ne dis pas d'erreur. Et j'ai récupéré 2-3 bijoux. Donc les petites bagues à 1,50 €, vous voyez, je ne les ai pas encore déballées. Donc j'aime ce genre de bague. Vous voyez, c'est une grosse bague. Alors après, c'est pas du plastique, par contre, ça va être du métal. Bijoux Fantasy sans nickel. À la base, Camailleux le vendait 8 €. Donc à Nose, ils les font à 1,50 €. Je crois que tous les bijoux, oui, toutes les bagues sont à 1,50 €. Et dans le même style, j'ai pris celle-ci. Voilà. Ça me rappelle beaucoup mes bagues que je portais quand j'étais jeune, dans les années 90. Voilà. Donc ça, c'était pour Nose. Donc vous voyez, c'était très rapide. Il faut dire qu'en ce moment, ben, je trouve pas grand chose. Et à chaque fois, quand des youtubeurs ou des instagrammeuses montrent des choses qu'elles trouvent à Nose, eh ben, il n'y en a jamais dans les miens. Ou très peu. Donc voilà, chou blanc pour cette fois encore. Et ensuite, on va passer à ce fameux colis.
ce petit colis, j'ai une petite fleur en cadeau. Elle est très jolie en plus. Elle est dans les tons rose et orange, très tropicale. Par contre, elle est tenue par un système de broche. Donc c'est une broche, vous voyez. Mais dans les cheveux, ça peut être pas mal aussi. Et donc, voilà la veste en question. Je vais les caler. Voilà, donc c'est une veste qui fait style années 40, qui est noire et rose pâle. Alors, bizarrement, sur mes photos, je pensais que ce serait un rose plus vif. Mais finalement, c'est pas plus mal, ça tire sur le mauve. Donc voilà ce qu'elle donne et je vais pour une fois l'essayer. En tout cas, de prime abord, j'aime beaucoup. Vous voyez, elle a vraiment l'empiècement pour faire des épaules prononcées. Elle a vraiment les petites poches à l'avant, cintrées au niveau de la taille, donc vraiment une petite coupe style années 40. Et je vais vous l'essayer tout de suite. Avant de la mettre, je vous montre aussi l'intérieur, qui est satiné rose, donc qui est doublé. Donc voilà ce qu'elle donne portée. J'essaie de remettre le bouton de la manche. Je suis pas à droite aujourd'hui. Hein. Donc voilà ce qu'elle donne. Alors faites pas attention à mon magnifique t-shirt des années 80, enfin 90 dessous, parce qu'elle arrive vraiment au niveau de la taille. C'est vraiment une coupe vraiment style années 40 pour porter avec un pantalon taille haute ou alors une jupe. Mais voilà, là où je suis contente, c'est que je suis à l'aise au niveau des bras, parce que moi ma hantise en fait, c'est mon tour de bras ici et ma carrure d'épaule. Donc en fait je lui ai envoyé mes mesures, tout bêtement. Et bon, la taille est un peu petite, mais j'ai fait exprès parce que je voulais pas que la taille soit trop grande. Mais alors pour le reste, c'est pile poil à mes mesures. Bon, à part, pareil, hein, moi j'ai des avant-bras assez forts, donc là ça me sert un peu. Donc dès que je bouge, je donne l'impression d'être coincée, mais c'est pas au niveau de là que ça coince du tout. C'est au niveau de là en fait, parce que je suis forte des avant-bras aussi, évidemment. Donc, mais voilà. Je suis super bien dedans, donc voilà ce qu'elle donne. J'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs, enfin bref. J'adore, elle est très jolie, donc là je lui rends pas hommage parce que je suis habillée plutôt bizarrement avec. Mais voilà ce que ça donne, mes petits loulous. Je vous bouge dans tous les sens, mes pauvres. Donc voilà, en commentaire, si vous voulez savoir qui est cette personne, je vous mettrai son nom en commentaire. Voilà, et donc vous voyez le détail, les petits cols. Ah voilà, c'est vraiment cousu main, c'est vraiment... hop là, on perd la lumière. C'est vraiment cousu main. Donc je suis vraiment à l'aise, hein. C'est vraiment ça moi qui me gêne, c'est que j'ai vraiment... Vous voyez, si c'est pas boutonné, en fait je suis plus à l'aise. Mais voilà, j'ai vraiment des gros... Vous voyez, parce que là, franchement, au niveau... Là, je suis ravie au niveau des épaules. Parce qu'autant les avant-bras, ça peut s'affiner, autant les épaules... Moi, j'ai toujours des grosses épaules et de gros bras. Donc, non, franchement, je suis très contente. J'aime beaucoup la couleur. Hop, je vais vous baisser un peu. Donc voilà, avec une jupe taille haute ou un pantalon taille haute. Mais voilà, j'ai un ensemble des années 40 qui ressemble aussi à ça. Donc voilà, là, ça fait plus rockabilly. Hein, ça, c'est sûr, c'est pas exactement la coupe. Même, c'est peut-être même un peu années 50 à cause de la façon dont les couleurs sont positionnées, en fait. Ça pourrait presque plutôt faire l'effet années 50 au niveau des couleurs. Mais la coupe est vraiment années 40 pour moi, entre guillemets. Donc voilà mes petits loulous, bah, c'était... alors je vais me déboutonner quand même parce que j'ai chaud. Finalement j'ai chaud avec cette veste. Hop, je déboutonne. Donc par contre, ouais, une veste quand même mieux boutonnée, hein, je trouve. Parce que ouverte, vu que là c'est fait pour être serré, je trouve ça un peu moins joli. Mais vraiment, moi je me souviens que je l'ai vue sur Gabi. Alors Gabi, elle, ça doit être plutôt... dans des tons encore plus proches des années 40 parce qu'il me semble qu'elle c'est Bordeaux. Bordeaux et rose pâle. Enfin bref, ça fait vraiment une colorimétrie plus automnale et un peu plus années 40 pour moi. Mais quand je l'ai vue sur elle, je me suis dit, enfin, ça se voyait que c'était une veste faite main. Et donc je me suis dit que je voulais la même parce que je trouvais le style vraiment très très joli. Donc voilà mes petits loulous, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. C'était tout.
J'espère que tout va bien par chez vous. Et puis comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout mes petits loups, faites-le bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.